Bienvenue dans 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Le thème de cette capsule, mieux communiquer pour mieux manager. Dans la période de télétravail imposée par le confinement, vous passez votre temps à communiquer via le digital, que ce soit des conf calls, des emails, des visioconférences. Vous l'aurez probablement remarqué, nombreux sont ceux qui, dans une discussion, préfèrent parler plutôt qu'écouter. Communiquer ne s'improvise pas. Intéressons-nous à l'origine du mot. Au sens étymologique, communiquer, c'est mettre en commun. La communication est basée sur une relation, une transaction entre deux personnes, un émetteur et un récepteur. Il peut s'agir de transmettre un message, un contenu, une information. Dans un échange, qu'on parle ou qu'on se taise, on adresse un message au destinataire. Ce qui fait dire à Paul Václavic, chercheur à l'Institut de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer. Cette capsule vous propose 8 conseils pour optimiser votre communication avec vos équipes. Concrètement, que faire ? Outil numéro 1. Soyez présent à l'autre. Cela signifie être là pour votre collaborateur et disponible à ce qu'il dit. Pour cela, ne vous laissez pas distraire par votre téléphone portable, votre ordinateur, vos textos, vos emails, les réseaux sociaux. Évitez le « juste une seconde s'il te plaît ». Mobilisez plutôt votre attention et votre intérêt sur votre interlocuteur. Votre qualité de présence lui envoie un signe de respect. Vous verrez qu'il appréciera votre disponibilité, votre écoute active et qu'au final vous gagnerez du temps. Outil numéro 2. Soyez accueillant. Face à un interlocuteur avec lequel vous n'avez pas le fit, vous avez tendance à vous braquer, à ne pas écouter, à juger. Adoptez la posture qui est peut-être la moins spontanée pour vous, l'accueil et la disponibilité à autrui. Cette ouverture à l'autre vous met dans une dynamique positive, créatrice d'opportunités. Gardez présent à l'esprit que chacun a un domaine d'excellence et que votre collaborateur vous apportera nécessairement une information utile, soit sur un plan professionnel, soit il vous permettra de mieux vous connaître sur un plan personnel. Ce sera pour vous l'occasion de développer un nouvel axe de progression managériale. Outil numéro 3. Posez de vraies questions. Un échange se construit à deux. Goethe a bien noté combien les rôles émetteur-récepteur sont tous deux essentiels. Parler est un besoin, écouter est un art, dit-il. Cela concerne également la façon dont vous orientez vos questions. Pour gagner en efficacité managériale, posez des questions ouvertes, qui attendent comme réponse une information. Évitez les questions qui enferment dans un corner, et pour lesquelles les seules réponses possibles sont oui ou non. Au lieu de « ta présentation s'est bien passée ?» pensez à dire « comment s'est passée ta présentation ?» Vous créez ainsi les conditions pour que chacun s'exprime librement. Vous suscitez l'échange et vous ne vous enfermez pas dans une sorte de monologue contre-productif et démotivant. Outil numéro 4. Évitez les pensées parasites. Évidemment, au cours d'une discussion ou lors d'une réunion, votre esprit vagabonde. Il vous arrive de penser à votre prochain rendez-vous, à votre prochain voyage, au retard que vous avez accumulé sur le dossier client. Cela nous arrive à tous, rassurez-vous. Pour que ces pensées parasites ne prennent pas des proportions trop importantes, je vous invite non pas à les réfréner, mais plutôt à les laisser entrer et sortir, sans vous y attarder. Elles passeront ainsi qu'elles sont arrivées. Plus vous chercherez à les contrôler, plus elles s'installeront et deviendront envahissantes. Outil numéro 5. Faites preuve d'humilité. Si un collaborateur vous questionne sur un sujet et que vous ne savez pas, s'offrent à vous différentes attitudes possibles. Vous pouvez avoir tendance à éluder, à répondre à côté. Vous pouvez aussi faire preuve d'humour et tenter une pirouette. Oui, tout ça doit être jouable 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le courage managérial consiste, dans le cas présent, à accepter de reconnaître que vous ne savez pas, quand vous ne savez pas. N'hésitez pas à dire que vous donnerez votre réponse à une date ultérieure, que vous préciserez bien entendu. Cela renforcera votre crédibilité et vous aidera à développer vos soft skills. Outil numéro 6. Mettez-vous à la place de l'autre. L'empathie est tendance. Il s'agit de la faculté à se mettre dans les chaussures de l'autre et de percevoir la situation à travers son prisme, de ressentir les émotions comme lui. Attention, l'empathie ne signifie pas prendre sa place. Si votre collègue sort anéanti d'une réunion qui s'est mal passée et que vous lui répondez « Je sais ce que c'est, il m'est arrivé la même chose la semaine dernière »,
et puis que vous enchaînez sur vos déboires, sachez que vous lui faites probablement plus de mal que de bien. Ce qui marche pour vous ne convient probablement pas à votre interlocuteur. Restez à votre place, surtout si votre collaborateur ne vous a demandé aucun conseil ou n'est pas prêt à en entendre. Chacun, vous avez votre histoire, vos mots, vos émotions. Soyez à l'écoute du problème et de la difficulté dont vous êtes le confident sans vous substituer à l'autre. Outil numéro 7, évitez les détails qui tuent. Quand vous devez faire une présentation, animer une réunion devant un auditoire impatient et exigeant, veillez à aller à l'essentiel. Évitez d'entrer dans les détails, sauf si vous y êtes invité. Ces détails, vous les aurez évidemment préparés en amont et vous les aurez à portée de main. Quand vous entrez d'emblée dans les détails, vous prenez le double risque de perdre vos collaborateurs en chemin, mais également celui de ne pas pouvoir terminer votre présentation, faute de temps. Vos collègues vous seront reconnaissants d'aller à l'essentiel, de porter un message clair et de focaliser votre analyse sur 2 ou 3 points clés. Trop détaillée ou mal structurée, une présentation perd de sa puissance et de son impact. Et vous aussi. Outil numéro 8. Écoutez avec l'intention de comprendre. Écoutez, je ne fais que cela, me direz-vous. Oui, mais comment écoutez-vous? Écouter est à la fois contraignant et difficile. Lorsque vous écoutez, vous êtes presque héroïque. De récentes études montrent que le débit maximum est de 225 mots à la minute, alors qu'on peut en écouter 500. Cela signifie qu'en situation d'écoute, votre cerveau peut manquer de stimulation et être vite distrait. Écouter requiert une attention soutenue. Pour vous connecter à l'autre, il est essentiel d'écouter avec l'intention de comprendre ce que dit votre interlocuteur et non avec celle de répondre. Avec ces 8 outils, vous êtes armé pour entrer dans l'ère de la communication, la vraie, celle qui vous permettra de monter en puissance, de développer vos qualités relationnelles et managériales. À présent, la balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer. Cette capsule 7 minutes chrono vous a été présentée par Sophie Muffan.